Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Bitcoin. Alors dans cette vidéo, on va faire l'analyse technique de BTC, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur ce mouvement. Alors si tu me suis sur Twitter, moi je t'ai prévenu ici, je t'ai dit attention. Ça chauffe sur les produits dérivés, beaucoup de gens commencent à prendre du risque, donc je m'attendais réellement à un mouvement comme ça de purge, c'est parce que c'est comme ça qu'on va appeler ça, c'est clairement une purge sur un marché haussier, c'est complètement normal ce genre de mouvement. On va regarder aussi un petit peu le sentiment de marché sur ces niveaux là. Je vois beaucoup de gens sur Twitter qui sont un petit peu perdus, qui ont peur un petit peu, donc on va dans cette vidéo on va aussi analyser différentes datas, différents modèles de données que je t'ai récupérés. Tu sais que j'aime bien faire du contenu pédagogique et éducatif, donc on va regarder ça. Je t'ai préparé des charts Glassnode, je t'ai préparé différents modèles de data qu'on a ici, le PyCycle, le Stock to Flow, donc on va vraiment regarder ça ensemble. Ça te permettra en fait si tu veux de te situer sur le cycle, donc cette vidéo vient en complément de toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur la cyclicité, d'accord. Regarde en entier, ça pourrait probablement t'intéresser, ok. On va commencer tout de suite. Bah écoute, à l'œil, peut-être que toi tu le vois pas, mais ici nous on l'avait vu, on l'avait senti. Tu vois toutes ces mèches qui sont ici en fait. Ici, tu as des types qui sont venus mettre du levier et qui ont probablement mis énormément de stop ici. Alors, on ira voir un petit peu ce que ça donne sur la carte thermique, hein. Mais il faut savoir qu'ici, quand tu longes le marché, je le répète sans cesse pour que les gens le comprennent. Quand tu viens long le marché ici, tu viens créer des ordres d'achat dans l'order book. D'accord? Ça, c'est des ordres d'achat. C'est pour ça qu'ici, tu as la mèche comme ça qui a été ravalée. C'est qu'on est venu taper en fait les liquidités qui étaient ici probablement. Parce qu'en fait, quand tu es venu comme ça construire ce support, beaucoup de gens se sont dit bon, c'est boule. Hop, on va aller placer des. On va aller placer des longues, on va les foutre nos stops par ici, et puis bon bah voilà, le marché est venu les chercher. Alors on va aller regarder ça peut-être qu'en une semaine, ouais, on devrait les voir en une semaine, je pense. Ouais, ok, d'accord, là on les voit bien. Donc tu vois ici, quand c'est jaune foncé comme ça, c'est vraiment des centaines de millions. Ça, c'est les fameuses liquidités dont je t'ai parlé. Tous les mecs qui ont mis du levier, donc là on les voit bien dans la carte thermique. Tu vois la mèche, on est vraiment venu les chercher et puis ensuite paf, on est reparti, ok. Intéressant ici de voir que globalement le sentiment est plutôt bearish en fait. Ah, c'est étonnant. Donc les gens ont peur comme ça quand même. Ils ont peur d'avoir, ah ouais, voir carrément en fait. Ok, d'accord. Donc ici les mecs, globalement ici les gens sont en train de couper leur position à l'œil et ils ont probablement peur qu'on vienne chercher plus bas. Ok, ça c'est clairement ça, hein. Qu'est-ce que ça donne sur Velo Data? On va regarder ça. Ouais. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc globalement, tu vois ici, on a eu vraiment une hausse du cours hein, assez significative. On est passé de 50 000 à 69 000. Honnêtement, moi je m'y attendais pas. C'est choquant. Hein. C'est vraiment des gros mouvements qui sont impulsifs. On est directement venu chercher l'ATH en fait, puis ça a été rejeté ici. Boum, tu vois. Donc là, ce qu'il faut comprendre sur ce graphique ici, c'est que tu vois, on a eu un funding qui a vraiment été haussier. Alors le funding, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça te donne en fait, moi je m'en sers pour le sentiment de marché, un funding comme ça éclaté, c'est vraiment très élevé ici. C'est-à-dire qu'en fait, tu as énormément de personnes qui ont mis du levier en long, donc qui croyaient fortement en la hausse. Probablement qu'on allait break la TH comme ça sans être rejeté. Et c'est ce qui explique en fait le funding éclaté. On l'a eu beaucoup sur les altcoins, parce que toutes les altcoins sont parties. Donc ça a été la même chose, hein. Je te montre BTC, mais sur les altcoins, on a probablement le même type de funding. Ici, on voit qu'on est vraiment venu chercher tous les mecs qui ont long. Là, tu vois les liquidations ici, les grandes bougies rouges ici, c'est du long, d'accord. Et là, tu vois, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que le funding est en train de diminuer ici. Donc globalement, il diminue alors qu'on est en train de consolider ici. Enfin, on est en train de consolider. On est probablement dans la zone FIBO 0,618 ici. Donc ouais, on a un sentiment, peut-être qu'on n'a pas fini de purger, hein, mais globalement, ça a calmé. Hein. Ça a vraiment calmé les gens là. Fais voir, on va les regarder voir un petit peu où on se situe sur le FIBO, si on prend notre FIBO. Hop, mon aimant, tac, on va regarder. Ouais, tu vois. Donc ici, on est en pleine zone en fait de. Donc le cours pourrait très bien venir retracer plus bas. Hein. 61,8, c'est vraiment une zone de consolidation ici. Si on la break, alors on ira probablement chercher la TH. Si on la break au sud, on pourrait très bien revenir chercher les liquidités qui se situent là. Franchement, honnêtement, pour moi, là, en ce moment, je vois plutôt que c'est. Enfin, hop, attends, on va un élément. On pourrait revenir chercher ici, mais il n'y a pas. Honnêtement, je vois plus de liquidités ici. Hein. Si le marché devait aller faire un move, ce serait vraiment pour aller chercher les types qui sont en train de short. Hein. Hop, un petit squeeze ici, puis on pourrait retracer. Hein.
Enfin, moi, c'est ce que je vois sur le truc, fais voir. Est-ce qu'on peut aller voir plus de... Ouais, non, ça va jusqu'à... Ouais, 70 000. Ok, moi je m'attends plutôt à ce qu'on vienne chercher ça, hein. Honnêtement, si on vient retracer ici, là, c'est pour mieux aller rectifier On pourrait retracer ici, hein, pour continuer à accumuler des stops au-dessus, en fait, si tu veux. Hein, c'est vraiment... Bah, tu vois, on est en train de compresser comme ça. À mon avis, on est en train d'accumuler ici. Je m'attends vraiment à ce qu'on revienne chercher les liquidités ici. Franchement. Surtout avec un funding comme ça qui diminue. Ok. Bon, écoute, pour l'analyse technique, il n'y a pas, d'un point de vue de chartiste ici, je crois pas, il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein. On compresse, hein. Ouais, si tu veux, allez, on compresse un petit peu ici, tac, tac. Donc ça, on l'avait déjà vu plus bas, hein. Rappelle-toi, avant le breakout, on avait un petit triangle de compression, pareil, on finira par le résoudre. C'est boule, c'est boule. Pour moi, c'est boule, hein. Pour l'instant, on a vraiment, ici, on a un MACD, on a un RSI en zone de neutralité, d'accord? On est venu taper, on est même presque venu en survente, on l'a pas touché, mais presque, tu vois. Et ici, on a quand même, pareil, on a petit W et tout. Pour l'instant, moi, c'est plutôt boule, hein, ce que je suis en train de voir. Je peux pas dire c'est bearish. Je m'attends vraiment à ce qu'on revienne tôt ou tard chercher les liquidités ici, autour de 70 000. Voilà. On va passer peut-être à la Fonda, ça pourrait être intéressant. Ce que j'ai d'autres. Ah oui, voilà, bah ouais, on le voit aussi. Ouais, d'accord, ici, je t'avais sorti ça. Les taux de financement qui ont bien diminué quand même. Hein, qui ont bien diminué. Il en reste encore, mais ça pourrait être très bien du short aussi, donc faut voir. Ok, ça je vais l'enlever. Ouais, ce qui se passe en ce moment, c'est que tu vois, sur une heure, on a plus de short que de long. C'est ce que je t'ai dit en fait juste avant. C'était pas le cas sur 24 heures, tu vois, mais là, sur 4 heures, on a globalement plus de mecs qui shortent le marché. C'est clair, hein, tu vois, 4 millions, 2 millions pour 500 000, pour 1 million. Donc là, globalement, les gens shortent. Globalement, on a vraiment du short ici. Ok, d'accord. Ça confirme un petit peu ce que je te disais. Donc, on pourrait aller venir chercher les shorters, hein. Ok, on va virer tout ça. Ce qui concerne la cyclicité, tu te demandes peut-être, mais où on se situe, etc. Encore une fois, moi j'aime beaucoup cet indicateur. P-Cycle est très puissant. C'est deux moyennes mobiles, hein, ni plus ni moins. Tu vois, avec des calculs un petit peu. Alors, on pourra rentrer dans le calcul, hein, et ils ont l'air de se servir de pi pour ça, hein. Donc, je pourrais te faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Mais ce qui est vraiment à retenir sur cet indicateur, et ce qui est intéressant, c'est que quand les deux droites, les deux moyennes mobiles se croisent, probablement que tu as un top. Alors, il faut savoir que ça dépend beaucoup des volumes échangés sur les exchanges et des volumes qui passent à la vente, en fait, si tu veux. Et ça, c'est ce qui permet, en fait, d'avoir deux moyennes mobiles comme ça qui se croisent sur une unité de temps. C'est du daily ici, je crois que c'est du daily. Et tu vois, tant que les deux droites se croisent pas ici, la verte et la bleue, on peut estimer qu'on est toujours sur un marché haussier, d'accord? Donc moi je m'attends vraiment, c'est plutôt ça que je surveille plutôt ces deux courbes. Tu vois qu'en 2021, elles nous avaient donné quand même un top ici. Elles nous l'ont donné aussi. Sur le cycle d'avant, 2017, ici. Donc en fait, sur les deux derniers cycles, on a quand même eu des signaux très importants avec P-Cycle. Donc ici, j'ai tendance à te dire qu'ok, on retrace, mais pour moi, en fait, on est sur une phase avancée du cycle, on va pas se mentir. Si tu voulais rentrer ici, tu vois ça fait 2 ans en fait que ça a commencé. Mais ici, la fête n'est pas encore terminée, on a encore un peu de temps devant nous. Donc moi, je m'attends vraiment à voir ces deux courbes. Alors bien sûr, hein, je m'attends pas juste à voir les deux courbes et ciao, hein. Je couple ça avec tout un tas d'indicateurs pour prendre mes décisions. Et ici, pour le moment, cet indicateur me dit que c'est pas terminé. Je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher un nouvel ATH dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'accord? Ok, donc P-Cycle, ça croise pas, donc c'est encore... la tendance globale est haussière, ok? Très intéressant. Très intéressant de regarder le stock to flow. Stock to flow modèle, il faut le comprendre. Tu le vois beaucoup, les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est. Tu vois, on est en rouge, alors dès qu'on est en rouge, les gens se disent ah, faut vendre et tout. Non, mais attends, ça marche pas comme ça. Est-ce que tu vois cette ligne blanche en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne blanche, ce qu'on appelle le stock to flow. Le stock to flow, ça représente, si tu veux, c'est un calcul mathématique qui divise en fait le nombre de tokens disponibles par le nombre de tokens créés. Tu sais que Bitcoin se mine, donc les mineurs créent en fait des tokens en sécurisant le réseau. Et quand tu divises en fait l'offre actuelle par l'offre créée, ça te permet d'avoir le stock to flow et automatiquement, vu que l'halving va diviser les récompenses par deux, on a un stock to flow qui augmente. C'est pas pour rien que tu vois qu'ici il augmente à partir d'ici. À chaque fois, il a augmenté en fait après l'halving. Voilà. Après l'halving, pourquoi? Parce que l'offre va diminuer. Parce que les récompenses vont diminuer, d'accord? Et quand tu te situes en rouge ici, c'est simplement que ton prix passe au-dessus du stock to flow. Il estime, en fait, ça c'est l'estimation du prix approximatif de Bitcoin. Tu vois. Donc quand tu es en vert,
c'est que Bitcoin a un prix qui se situe en dessous du stock to flow. Voilà, donc globalement, il est sous-évalué. Et quand il passe au-dessus, il est surévalué. Mais là, tu vois, on commence à être surévalué, là, parce qu'on est passé au-dessus. Et oui, l'halving n'est toujours pas passé. Donc aujourd'hui, les prix actuels, même si ça te choque, ce que je vais te dire, Bitcoin est surévalué aujourd'hui. D'accord? Mais attention, l'halving arrive et très rapidement, tu vois qu'on va avoir un stock to flow qui va passer quasiment à 400 000 $. C'est énorme. D'accord? Et on est tout le temps venu les chercher. Alors je te dis pas qu'on va aller chercher les 400 000 $ en fin de cycle, hein, mais en tout cas, le stock to flow, avec les récompenses divisées par 2, c'est ce qui nous indique. D'accord? Donc ici, attends-toi quand même à ce que dans les mois qui viennent, on ait plutôt un Bitcoin en tendance haussière. Et on pourrait même repasser dessous, en fait. Hein. On pourrait même repasser dessous. Probablement même qu'on va peut-être repasser dessous. Hein. Parce que tu vois, c'est demain là, qui t'annonce des targets à 200 300 000. D'accord? Donc le stock to flow, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'indique là? C'est que pour le moment, Bitcoin est légèrement surévalué. D'accord? Mais que l'halving va vraiment venir augmenter cette valeur-là, le stock to flow, donc la valeur type de Bitcoin, la valeur qu'on lui attribue en fonction de sa rareté. Okay, le stock to flow existe pour l'or, il existe pour les métaux et les matières premières, etc. Hein, donc ça existe pour Bitcoin et c'est un bon indicateur pour te situer. Et pour l'instant, je dirais qu'on est sur une zone de neutralité, un poil d'excès parce qu'on est parti avant la ligne. Okay. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, j'ai trouvé cette charte-là, très intéressante. Elle est à jour en plus. Alors ça c'est cool, ça aussi c'est vraiment cool, ça te permet de te situer sur le cycle. Tu vois qu'on a une courbe rouge et une courbe bleue. Prends pas peur, je vais t'expliquer tout ça. J'ai analysé ça longuement. Alors ça peut être très intéressant parce qu'en fait la ligne bleue, la courbe bleue, c'est ce qu'on appelle les portefeuilles long terme. C'est des types qui vont acheter lors des dips, tu vois ici. Probablement des gros portefeuilles, il faudrait se renseigner, mais je pense que c'est des portefeuilles qui ont beaucoup de tokens, probablement des whales, des institutions. Et en rouge ici, c'est plutôt le comportement moutonnier, je dirais, des retails, donc des petits portefeuilles, et on les appelle les short term parce qu'en fait ils arrivent tout le temps sur des tendances fortement haussières. Carrément en bull run en fait, hein, d'accord. Donc en fait, autrement dit ici, tu vois la courbe bleue qui monte quand on est venu ici en zone de capitulation, excuse-moi. Et puis tu vois quand on est venu comme ça sur ces niveaux-là, qui étaient encore des niveaux particulièrement intéressants, ces mecs-là n'ont fait qu'acheter, d'accord. Ils n'ont fait qu'acheter jusqu'aux ETF. À partir des ETF, ils ont commencé à vendre, ok. Donc les ETF, pour eux, c'était le premier signal de vente. Ça ne veut pas dire qu'on va retracer. C'est-à-dire que dès qu'en fait tu as des mecs qui vont commencer à short le marché, etc., ces types-là en fait vont simplement se servir des liquidités des ordres en fait qui vont être mis dans l'order book par des shorts pour pouvoir vendre en fait pour pouvoir vendre leur token, d'accord? Pour pouvoir vendre leur token. Donc ils se servent en fait, si tu veux, des shorts là pour aller vendre leurs tokens au fur et à mesure que le cours monte, d'accord. Donc là ils distribuent gentiment, voilà, ils distribuent gentiment. Et ici tu as la courbe rouge en fait qui représente les retails, et eux les retails ils ont tendance eux à acheter en fait quand ça commence à FOMO et à partir en parabole. Donc ça te donne un signal sur le cycle, c'est que quand les whales accumulent, on est encore dans une phase en fait si tu veux d'accumulation et les retails ne sont pas encore là, mais par contre quand ils commencent à arriver comme ça avec les deux courbes vont se croiser, tu auras un deuxième signal, c'est que probablement on commencera à se retrouver sur une phase où l'offre, comment te dire, la demande va commencer à être très forte et eux vont se servir, les mecs qui ont accumulé des milliers, des millions de tokens vont se servir en fait de cette demande qui va devenir de plus en plus forte par les particuliers pour distribuer, ok, c'est ce qu'on a eu là, tu vois, la phase de distribution. Et quand la phase de distribution arrive, donc là tu vois, tu as les deux courbes qui se croisent, hop, tu as les retails qui arrivent tout le long du bull run en fait. Ça c'est ce qu'on appelle le bull run, c'est quand tu as un excès en surachat. Et puis ici tu vois que les deux courbes ont commencé à s'infléchir ici et ici. Donc tu vois, on a l'information ici qu'en fait on a une grosse distribution ici. Tu vois, la courbe bleue comme ça, elle commence à s'infléchir. Donc les mecs ont vraiment tout distribué. Là, ils ont vraiment distribué. Et ici, tu vois, la courbe s'infléchit aussi. Donc eux achètent énormément. Ici, ils achètent. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire. Si tu prends PyCycle ici, les deux courbes qui se croisent, tu prends le stock to flow qui nous indique des prix en surachat, enfin en excès au-dessus de la courbe du stock to flow, comme ça a été le cas là et là, tu vois. Et tu rajoutes en plus à ça,
les deux courbes qui se croisent avec une espèce comme ça, tu as vu, d'expansion des deux côtés avec une inflexion des deux côtés et tu as déjà 3 signaux. Tu as 3 signaux pour prendre tes profits de casser. Voilà. Donc là, moi, je m'attends vraiment à ce que ces deux courbes se croisent dans l'avenir, à ce qu'on retrouve ce genre de pattern. Alors ici, on avait moins de capitaux, beaucoup plus de volatilité. Donc tu vois, mais on l'a quand même eu cette inflexion. On l'a quand même eu cette inflexion. Là, elle est vraiment belle, très propre, donc, parce qu'on a fait beaucoup plus de volume. Et donc je m'attends vraiment à ce qu'on retrouve ce genre de signaux là. Voilà. Donc pour l'instant, les courbes ne se croisent pas. On va vraiment surveiller P-Cycle, on va surveiller ces deux courbes qui se croisent, on va regarder stock to flow et il y a tout un tas d'autres indicateurs que je te parlerai dans d'autres vidéos qui me permettent en fait de me situer sur le cycle. Désolé, cette vidéo est longue, mais je trouve que c'est important en fait que tu saches tout ça parce que ça va être des choses pour lesquelles tu vas pouvoir te servir et dans lesquelles je vais revenir dans les vidéos suivantes. D'accord ? Écoute, j'espère que ça t'a intéressé. Si ça t'a intéressé, comme d'habitude, c'est beaucoup de travail pour moi de te partager tout ça. Donc abonne-toi, mets un petit like, je sais pas, commente. Mets-moi dans les commentaires si ça t'a plu. Mets-moi dans les commentaires si tu veux que je regarde un token que t'aimes ou un truc comme ça. Puis sinon, je te dis, bah écoute, passe une bonne journée. Allez, ciao.